Shalom, shalom, shalom. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Elle s'élève. Elle s'élève pour accomplir l'objectif de Dieu. Elle s'élève pour être un succès. Elle s'élève pour aller jusqu'au bout. Elle s'élève dans son choix de conjoint. Elle s'élève pour ses enfants. Elle s'élève pour son mari. Elle s'élève pour son pays. Elle s'élève pour ses affaires. Elle s'élève pour la volonté de Dieu. Ça, c'est une femme que Dieu entend d'élever dans ces derniers temps. Et ça, c'est toi. Je vous souhaite la bienvenue. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se multiplie sur vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur le fait que la femme doit s'élever, alléluia, parce qu'elle a un succès. Elle doit comprendre, alléluia, qu'est-ce que le succès, alléluia, que Dieu l'a destiné pour avoir du succès. Le monde a différentes définitions de succès. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se voient comme c'est quelques classes de personnes ou bien quelques groupes de personnes seulement qui peuvent réussir. Non, non. Toi qui me regardes, tu as cette grâce-là sur ta vie aussi longtemps que Jésus en toi. Alléluia. Amen. Alors, on va aller d'abord pour lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible a dit? Genèse 39, verset 2 jusqu'à 6. Dès que Potiphar lui a établi responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cette Égyptienne à cause de Joseph. Waouh! Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens. Est-ce que vous comprenez ça? À cause de Joseph, que Dieu avec, tout ce que Joseph faisait a de succès. Et à cause de Joseph, à cause de sa présence dans la maison de Potiphar, tout ce qui appartient à Potiphar a été béni. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonne alors tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance, alléluia, de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Ce qui veut dire que quand le succès vrai de Dieu est sous ta vie, ça se voit dans tout. Dans tout ce que tu touches, dans tout ce que tu fais, même dans ton corps. Alléluia. Et je déclare au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, tout esprit de médiocre, tout esprit de pauvreté, tout esprit d'échec est balayé, lié dans notre vie au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel parce que nous croyons que la même sémence est à nous. Alléluia. Et au nom de Jésus, tout ce qui nous amène à l'échec est lié au nom de Jésus. Je veux que tu saches quand même que l'échec est réel. Et l'échec va t'arriver si tu crois et que si tu l'acceptes. Qui veut dire que c'est toi qui détermines si tu veux réussir ou bien si tu veux échouer. Et quand j'ai compris ça là, je ne regarde pas les côtés où je n'ai pas bien fait. Je continue à regarder le Seigneur qui est à moi. Parce que quand tu regardes le passage qu'on vient de dire, c'était la présence de Dieu avec Joseph qui l'amène à reçu. Il a conscience de cette présence et il suit la directive de Dieu et tout ce qui touchait a des succès. Alors, qu'est-ce qu'est le succès? Alors, on va regarder. Le succès, alléluia, selon le monde, le mot succès, alléluia, amen, veut dire la manière de mesurer les biens, la puissance, la popularité d'une personne. Alléluia. Ça veut dire que le succès dans ce monde est mesuré ou bien est défini par rapport à ce que les gens voient. Tes biens, tes popularités, ce que tu as pu obtenir, tes richesses, tes biens matériels. Le monde a tenté de conclure que c'est ça qui est le succès. Mais je vais te dire que ce n'est pas ça le succès. Tu peux avoir toutes ces choses-là et être un échec. Parce que ça sert à quoi? Tout ce qui tu as tout ça pour toi seul. Tu as 10 voitures. Toi seul, tu ne peux pas rentrer dans 10 voitures une fois. Tu as 10 maisons, tu ne peux pas dormir dans 10 maisons une fois. Je n'ai pas dit que ces choses-là ne sont pas bien.
Mais ce n'est pas ça qui définit le succès. Alors, selon la parole de Dieu, qu'est-ce qu'est le succès? Nous allons regarder dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité. Conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu vois que c'est différent de ce que le monde considère, ce que le dictionnaire nous dit. Si je vais résumer ça, il y a quelque chose que la Bible, que la parole de Dieu nous a donné comme guide ici. Il dit que ce livre de la loi, le livre de la loi c'est quoi? La volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle est la volonté de Dieu? Je veux que tu prends ça. Que le livre, c'est la volonté de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Alléluia. Pour que tu puisses bien me suivre bien. Alléluia. Alors, au lieu que je mets ce livre-là, je vais mettre quelle est la volonté de Dieu? Alléluia. S'éloigne pas de toi. Médite-le. Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu entend de faire? Si je peux comprendre l'objectif de Dieu dans chaque situation, dans chaque domaine de ma vie, et que je suive ça, que je ne permette pas et que je ne dévie pas de la volonté de Dieu. Alléluia. Pour ma vie, pour mes affaires, pour les choses qu'il a mis en moi, que je me concentre dessus et que je vois jusqu'au bout, jusqu'à ce que je l'accomplis. C'est ça qui est le succès. Alléluia. Amen. Alors pour chrétiens, on peut simplement dire que le succès, c'est de connaître l'objectif de Dieu, le plan de Dieu, les devoirs que Dieu t'a donnés. Et suivre cet objectif, aller jusqu'au bout, accomplir cet objectif de Dieu, accomplir cette volonté de Dieu qui t'a montré dans sa parole, dans ta destinée, dans ce qui t'a appelé à accomplir. Et à partir du moment où tu comprends ça et que tu vas jusqu'au bout, c'est là maintenant qu'on peut dire que c'est du succès. Par exemple, je suis appelé, alléluia, pour mobiliser les femmes, pour amener les femmes à se réveiller, aller jusqu'au bout et accomplir ce qu'il dit à mis en eux. Et je rentre dedans. C'est l'objectif de Dieu. Pour moi, c'est la tâche, c'est le devoir que Dieu m'a donné. Et je fais ça fidèlement. Et je médite dessus. Et je suis toutes les instructions, comment je dois le faire. Et quand je le fais selon la volonté de Dieu et que j'atteins cet objectif, maintenant on peut dire que j'ai du succès. Alors, qui veut dire que mon succès, ce n'est pas à moi seul. À partir du moment où tu focalises sur toi seul, sur tout ce que toi tu peux avoir, on ne peut pas appeler ça de succès. Ton succès doit avoir le moyen de bénir quelqu'un d'autre. Ton succès doit être à mesure d'améliorer la vie de quelqu'un. Ce que tu fais, si elle n'a pas pu impacter la vie des autres, si elle n'a pas pu améliorer la vie des autres, si elle n'a pas influencé ton environnement, ce n'est pas de succès. Ce n'est que ambition. On ne fait que ramasser les choses pour nous seuls, pour s'enjouer de ça. Alors nous devons comprendre mieux qu'en tant que chrétien, ce que Dieu m'a donné comme devoir, je dois atteindre l'objectif. Je dois aller jusqu'au bout. Je dois méditer dessus. Je dois agir avec fidélité. Alléluia. Je dois être diligent dedans. Alléluia. Conformément à tout ce qui a été écrit. Ça veut dire que je dois le faire comme ce qui est écrit. Comme la volonté de Dieu. C'est ça que maintenant on peut dire succès. Je pense que maintenant tu peux être tranquille. Tu ne vas pas avoir succès comme non, jusqu'à ce que j'ai dit vas-tu, on ne peut pas dire que j'ai de succès. Ce n'est pas ça le succès. C'est un succès quand cet objectif de Dieu dans ta vie, le plan de Dieu pour toi, le devoir de Dieu pour toi,
tu arrives à l'accomplir selon la volonté de Dieu et que tu vois jusqu'au bout, alors on peut maintenant dire que tu es de succès. Alléluia. Amen. Alors, qui veut dire que tu dois maintenant comprendre quels sont les dons que Dieu a mis en toi. Quels sont les talents que Dieu a mis en toi. Alléluia. Et tu dois les utiliser selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Les ressources que Dieu t'a données. Alléluia. Amen. Les biens que Dieu t'a donnés, ça doit être quelque chose que tu utilises selon la directive de Dieu pour bénir ta génération, pour bénir ton environnement, qu'à partir de toi, tes ressources, à partir de ce que Dieu t'a donné, la vie de quelqu'un aussi est améliorée. Regarde quelqu'un qui dit qu'il est dans une famille et il dit qu'il a des succès et tout le monde autour de lui souffre. Même pour manger, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas de succès. Mais toi, que tout ce qui tient, si on compte tout, si c'est trop, peut-être c'est 500 000. Mais dans ton 500 000 là, tu peux imaginer combien de personnes que tu as aidées. Tu peux imaginer combien de personnes que tu as renforcé leurs capacités. Et qu'aujourd'hui, eux aussi peuvent prendre soin de leur famille. Tu peux imaginer les gens qui ne pensent même pas qu'ils peuvent vivre, qui n'ont plus d'espoir. Mais que tu es allé ramasser et que tu as renforcé leurs capacités, tu les as aidés et ils sont heureux. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le succès. Ça veut dire, qu'est-ce que la Bible dit que moi je dois faire? À partir du moment où je comprends que je ne suis pas crié pour rien. Je ne suis pas crié par hasard. Dieu a pris le temps pour me crier pour atteindre un objectif. Pas moi mon objectif, mais lui son objectif. Et quand je décide maintenant de commencer à accomplir l'objectif de Dieu, et je fais tout selon la parole de Dieu, alléluia, selon le plan que Dieu me donne, et je suis allé jusqu'au bout et accompli cela, maintenant, je peux déclarer, et mon environnement, je n'ai même pas besoin de dire ça, mais par ce que j'ai fait, ça va déclarer que cette femme, elle a des succès. Qu'est-ce que criait la jalousie? Qu'est-ce que criait la compétition? Qu'est-ce que criait les choses? Ce n'est que les ambitions. À partir du moment où tu as compris ça là, tu ne vas pas être jaloux de quelqu'un qui est en train de progresser. Tu ne vas pas dire, oh, ils ont des succès, oh, ils ont ceci. Toi aussi, tu peux être de succès si tu découvres le plan de Dieu pour ta vie. Et que tu le suives. Tu vas commencer à partir de gloire en gloire. Alléluia. Amen. À partir du moment où tes pensées ne sont pas charnelles, à partir du moment où ton esprit est rempli de la volonté de Dieu, il dit, médite-le, jour et nuit. Alléluia. Et j'ai compris pourquoi Dieu a dit, dans le livre de 1 Jean, alléluia, que je souhaite que tu prospères dans le même état que ton âme. Alors, il faut que ton âme prospère. Et quand ton âme prospère, ça va se voir partout. Alors, prends le temps. Ne sois pas pressé. Il ne faut pas te comparer à les autres. Il ne faut pas tuer. Si beaucoup de choses que tu vois là, tu ne sais pas comment ces choses-là sont devenues ce que tu es en train de voir. Il y a beaucoup de moyens par lesquels les gens déclarent qu'ils ont des succès, mais devant dire ça, ce n'est pas de succès. Ça, ce n'est que faire n'importe quoi. Il y a d'autres qui vont aller jusqu'au bout pour atteindre l'objectif. Ils s'en foutent de l'or. À partir du moment où ce que tu es en train de faire ne considère pas ton voisin, ne considère pas l'homme, ne considère pas Dieu, ne met pas en considération ce que la parole de Dieu dit, c'est un échec, ce n'est pas une réussite. Alors tranquillise-toi. Découvre qui tu es. Pourquoi tu es dans ce monde? Quel est le plan de Dieu pour toi? Quel est le devoir que Dieu te donne à accomplir? Et fais face à ça. Il ne faut pas te comparer à quelqu'un. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, toi, tu es en train de marcher. Les autres sont en train d'acheter l'avion. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas l'avion qui est ton objectif. Ton objectif, c'est de plaire ton Dieu. Accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Et tu vas voir que les choses vont changer. Qui m'amène maintenant à un autre côté. Maintenant, tu peux me demander les questions. Mais si c'est ça, maman, pourquoi c'est fait que
les non-croyants, les gens qui ne connaissent pas Dieu, et ils ont des choses, et ils sont confortables. Mais nous, majorité de nous qui disent, les chrétiens, on souffre, on fait ceci, on fait cela. Ça m'amène à mon deuxième partie de cet enseignement. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre quelque chose, qu'il y a des choses qui sont importantes que tu dois comprendre en tant que chrétien. Alléluia. Et si tu ne comprends pas cela, alléluia, tu vas être frustré. Il y a des dimensions qui sont nécessaires, alléluia, pour le succès dans la vie. Il faut comprendre ça. Alléluia. Première chose qui est importante, alléluia, que tu dois connaître en tant qu'enfant de Dieu, c'est que la vie de Dieu est très importante pour toi. Alléluia. Le fait que tu suives Jésus, le fait que tu as Jésus en toi, la Bible dit que celui qui n'a pas Jésus n'a pas de vie. Alors le fait que Jésus est ton focus, que Dieu, alléluia, est ton Dieu et que tu le suives est très important en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Le fait que j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la vie du royaume, qui est la justice, la paix et la joie. C'est très bon, c'est important et c'est nécessaire. Et c'est là-bas que beaucoup de nous on s'arrête. Mais ce que nous devons comprendre, comme je viens de dire, que cette dimension, alléluia, de succès est deux volants. Alléluia. La vie de Dieu est importante. Et la deuxième chose, c'est les principes du sept royaume. Et c'est ce que beaucoup de nous, on dit non. On ne suit pas les principes. Alléluia. Amen. Je peux être né de nouveau et n'a pas suivi les principes. Est-ce que tu vois? Amen. Et qu'est-ce que je vois? L'échec. Je peux être saint, mais je ne suis pas les principes. Alléluia. Qui m'amènent à être riche. Alors, je suis pauvre. Je n'ai pas d'argent. Je peux être chrétien. Et je ne suis pas les principes. Alléluia. D'être élevé. Je suis chrétien. Mais je ne suis pas les principes de l'abondance. Je ne suis pas les principes de prospérité. Je ne suis pas... Il y a beaucoup de choses comme ça là que nous ne suivons pas. Et beaucoup de choses là à le fait que les gens qui nous ont enseigné au début en tant que chrétiens, ils nous ont fait comprendre que tu es dans ce monde, il faut faire face seulement aux choses du royaume et à Dieu et c'est tout. Tu n'as même pas besoin d'acheter maison, tu n'as même pas besoin de faire ceci, cela. Non. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois comprendre qu'est-ce que la Bible dit. Et que je dois suivre ça. La Bible dit qu'il nous a donné tout ce qui appartient aux piétés et à la vie. Et je dois comprendre cela et comprendre les principes et que je les suive. Et quand je commence à suivre ces principes-là, les choses vont changer. Et c'est ce que beaucoup de gens font, qui sont les gens de ce monde. Et ils ne croient pas en Dieu, mais ils croient les principes des richesses, par exemple, de prospérité. Ils savent que quand tu donnes, on va te donner au retour. Mais nous, on ne donne pas. Mais on croit en Dieu. Ils croient qu'il faut payer tes dîmes. Mais nous, on ne paye pas. Beaucoup de nous, on ne paye pas. On ne fait que discuter, on ne fait qu'argumenter dessus et on souffre. Regarde un musulman, par exemple. Amen. Moi, j'étais un musulman et je connais. On appelle dîme saka en islam. Et qu'est-ce que ça passe? C'est que chaque musulman que vous voyez, il ne joue pas avec les dîmes. Les saka. Ils ont compris cela. Et ils le font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des aumônes. Beaucoup. Regarde dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. On a vu l'exemple de Corneille là-bas. Il n'était pas chrétien. Mais ses aumônes,
ce qu'il faisait l'a positionné. Et on peut dire que ce monsieur est un succès. Parce que sa maison, tout le monde bénéficie de ce qu'il a. Et on a beaucoup de choses comme ça. Nous avons beaucoup de gens dans la Bible. Nous avons Dorcas qui a fait du bien à les gens. Et nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 9, on a vu aussi la vie de Lydie. Amen. Lydie qui faisait les choses. Tu sais, beaucoup de gens ont mal traduit les choses et ça a mené les gens à sauter dedans sans comprendre les choses. Ils vont venir te dire de donner ta maison, de donner ceci, c'est pas ça. L'important pour toi en tant qu'enfant de Dieu, c'est de croire et avoir la vie du royaume en toi, qui te donne l'expérience de justice, de joie et de paix continuellement. Mais le deuxième partie, c'est le principe de ce royaume. Chaque chose a ses principes par lesquels on peut l'obtenir. Alléluia. Tu ne sèmes pas l'amour et tu te plains, tu dis les gens ne t'aiment pas. Les gens ne t'aiment pas. Il faut aimer aussi. Tu ne donnes pas, tu dis les gens ne te donnent pas. Si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Tu ne travailles pas et tu dis tu n'as pas l'argent, va travailler si tu travailles. Parce que la Bible dit que tu dois travailler parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors il y a les choses, il ne faut pas dormir toute la journée avec ta Bible. Tu ne fais que lire la Bible matin jusqu'au soir et tu ne pratiques pas ce que la Bible dit et tu espères. Et tu deviens fardeau pour les autres personnes. Ça, ce n'est pas succès. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres qui suivent les principes et les choses n'ont pas encore comme ça doit être. Je te dis, il ne faut pas être découragé. Continue jusqu'au bout, atteins l'objectif parce que tu ne peux pas terminer mal. Je te dis la vérité. Et le fait que tu n'as pas accompli aujourd'hui n'a pas dit que tu ne vas pas accomplir demain. Lève-toi. C'est ton ceinture. Va de l'avant. C'est ça la femme qui s'élève. Elle n'abandonne pas. Elle s'élève. Alléluia. Amen. Elle fait les choses qu'elle doit faire. Elle s'occupe des gens qui sont pauvres. Elle nourrit les gens qui n'ont pas. Elle aide ceux qui n'ont pas. Elle est devenue source de bénédiction pour son environnement. Elle bénit son mari, même quand son mari n'a pas, personne ne sait que son mari n'a pas. Ce qu'elle a déjà couvre les manquements de son mari. Il ne faut pas dire parce que mon mari ne me donne pas, moi aussi je ne vais pas lui donner. Non, toi tu es une femme différente. Il faut te voir en tant qu'une femme à qui Dieu a donné des voix. Qui veut dire quoi? Que tout ce que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas pour moi. Dieu m'a donné. Alors quand l'Esprit de Dieu me dirige, je sais comment il faut le faire. Et je fais selon ce que la parole de Dieu m'a dit. Pas selon ce que les gens me poussent à faire. Non. Et quand tu commences à faire cela, tu vas voir le résultat qui va commencer à sortir de toi. Alléluia. Amen. Beaucoup de croyants ont ignoré ça. Et les païens, et ils savent. Regarde les Juifs aujourd'hui. Partout ils se trouvent, ils sont en train d'envahir le lieu. Partout. Même si un jour vend arachide seulement, ça récite dans sa main. Parce qu'il ne joue pas avec la loi de son Dieu. Il comprend les principes de Jéhovah. Et il ne joue pas avec. Alléluia. Le jour de sabbat, il ne joue pas. Mais nous, on n'a pas le jour de sabbat. On l'a pris, surtout nous les chrétiens du Nouveau Testament, on prend toutes les choses à la légère. On n'est pas diligent. On ne suit pas les principes. C'est nous tous, hein? Alléluia. On le fait, on l'a pris, on a tellement de liberté que vraiment on prend les choses à la légère. Et ça commence à nous affecter. On se voit comme Dieu. Au moment même où j'étais païen, je suis mieux que ça. Il faut arrêter de dire ça. Il faut arrêter de dire ça. Alléluia. Il faut t'asseoir maintenant et comprendre que tu es destiné à avoir du succès parce que Dieu est avec toi. Je vais terminer avec l'histoire de Joseph, qu'on la lit.
Joseph avait la présence de Dieu. Deuxième, Joseph se connectait au plan de Dieu pour sa vie parce que dans le rêve, Dieu l'a montré son plan. Et il croyait à ça. Et c'est à cause des plans de Dieu même que ses parents, alléluia, l'ont rejeté. Son papa même l'a engueulé. Mais l'enfant n'a pas abandonné. Parce qu'elle est au courant de la volonté de Dieu pour sa vie. Et quand elle est arrivée chez Potiphar, même quand elle l'a vendu, il n'a pas l'amertume contre ses frères. Alléluia. Et il a commencé à faire ce qu'il doit faire, qui veut dire qu'il n'était pas paresseux. Beaucoup de chrétiens sont paresseux. On est paresseux. Et on ne fait que dépendre des autres. Et quand tu vas demander à quelqu'un l'argent qui ne te donne pas, tu es fâché contre des personnes. Mais je ne comprends pas. Est-ce que c'est toi qui as travaillé? Tu es paresseux. Pourtant, tu as cette capacité. D'autres personnes n'ont pas 10 mai. On a 5 mai ici, 5 mai ici. C'est les deux qui fait 10 mai. Toi, personne n'a 2 têtes. Chacun de nous a une tête. Alors, si un chrétien reçu, c'est ça, moi, j'ai tort de voir. Si quelqu'un qui dit qu'elle est chrétien, qui vit sa vie correctement, a des succès, je dois apprendre. Qu'est-ce qu'il entend de faire? S'il entend de pratiquer la parole de Dieu, si c'est qu'il entend de faire, et selon la parole de Dieu, c'est ça que moi aussi je dois faire. Mais tu dors seulement. Quand tu vois quelqu'un qui porte un pain de telle dimension en tant que femme, toi aussi tu veux porter ces mêmes pains. Mais tu n'es pas capable de faire le travail. Tu es paresseux. Tu es fatigué tout le temps. Tu te plains tout le temps. Mais la personne ne se plaint pas. Elle continue à travailler, elle continue à faire ce qu'elle doit faire. Elle suit les principes de Dieu. Elle ne joue pas avec ses dîmes. Elle donne ses offrandes. Elle fait les aumônes. Elle aide les gens autour d'elle. L'affaire qu'elle entend de faire, c'est ce que Dieu a dit de faire. Elle ne fait pas. Elle ne vend pas pain parce que tout le monde vend pain. Elle a demandé Dieu, Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu lui a dit, toi, tu seras vendeuse d'arachides. Et elle fait ça dignement, avec tout ce qu'elle a. Dieu va bénir. Et elle va atteindre l'objectif de Dieu. Et on peut l'appeler maintenant succès. Il dit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu fais. Alors avec l'exemple de Joseph, nous voyons, Joseph avait des ennemis. On peut dire que okay, ce sont les ennemis qui ne me permettent pas. Les gens m'attaquent, mais j'ai compris. Les gens peuvent t'attaquer, mais ça va arriver un moment où la bénédiction de Dieu sur ta vie va les écraser. Et ce qui est passé avec Joseph, il portait sa bénédiction. Cet succès est avec Joseph jusqu'à ça sort dans tout ce que Joseph touche. J'ai regardé ça, j'ai dit, Seigneur, ça c'est un être humain. Et nous, les chrétiens du Nouveau Testament, Seigneur, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et ils avaient l'Esprit sous eux. Et nous, c'est en nous. Et le Seigneur m'a fait comprendre. Et j'ai commencé à demander, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à vivre selon ta parole. Alléluia. Dignement, diligemment, correctement, pas général comme tout le monde. Non. Assois-toi. Sur cette situation, qu'est-ce que Dieu dit? Il a les principes par laquelle tu peux obtenir ta guérison. Il a les principes que tu dois mettre en place pour avoir du succès. Il a des principes que tu dois mettre ensemble pour que la faveur de Dieu soit continuellement sur ta vie. Il y a beaucoup de ces choses-là que Dieu nous a données. Mais il y a ce qui nous aussi, nos côtés, on doit faire pour les activer. Alors, bref, à cause de nous, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu as du succès. C'est que tu réussis. Moi, j'ai compris ça et j'ai dit, Seigneur, je réussirai au nom de Jésus. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas regarder à gauche, à droite. J'ai compris que les talents que tu as mis en moi, les devoirs que tu me donnes, les choses que je sais faire, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Alors, je dois comprendre quelle est ta volonté. Tu veux atteindre quoi avec ce que tu me donnes? Et j'ai compris que quand tu me donnes quelque chose, ce n'est pas pour moi seul. Ça doit bénir mon environnement. Ça doit bénir ma nation. Ça doit bénir les nations. Je dois aller jusqu'à atteindre l'objectif que Dieu veut atteindre. Et quand je me soumets à Dieu et que je me lève et que je commence à marcher, il aura du succès.
Si Joseph a des succès, tu auras aussi des succès. Si Josué a des succès, tu auras aussi des succès. Si les autres dans la Bible ont des succès, toi aussi tu auras des succès. Alors nous allons prier. Comme je disais, que beaucoup de nous, on peut dire que c'est l'ennemi. L'ennemi aussi a attaqué Joseph. Jusqu'à l'ennemi a mis Joseph en prison. L'ennemi a menti contre Joseph. Mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas découragé Joseph. Ça n'a pas retourné Joseph en arrière. Ça n'a pas paralysé ce succès que Joseph porte. C'est même succès dans la prison que Joseph continuait à manifester. Il a commencé à servir encore. Il a commencé à faire ce qu'il doit faire. Il a commencé à être bénédiction pour les gens dans la prison. Toi qui es dans la prison, que tu commences à interpréter les rêves des autres encore. Est-ce que tu peux comprendre cela? Alors dans ton état où les choses sont serrées, il ne faut pas te regarder seul. Il ne faut pas dire, mais je vais faire quoi avec ça? Je ne peux pas aider quelqu'un d'autre. Tu dois aider quelqu'un parce que tu n'es plus ordinaire. Tu n'es plus comme les autres personnes. C'est ce qui tient là. La femme veuve là, au début, j'ai dit, mais comment le prophète peut aller faire ça? La dame, c'est la seule chose qu'elle a. Elle dit, elle va manger et puis elle va mourir. Et puis c'est fini. Elle avec son fils. Mais quand le prophète est venu, le prophète dit, prépare ça et donne-moi d'abord. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont abusé de ça. Je n'ai pas dit de tomber dans les pièges. Mais toi, en tant que femme qui entend de se lever, tu es une femme de la parole. Tu es une femme qui est remplie de la vie de Dieu. Tu es une femme qui médite la parole de Dieu et qui est prête à pratiquer cette parole. Et c'est pour cela que je vais compris pour la grâce de saisir la parole de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, pour savoir quels sont les objectifs. Il dit, c'est votre Dieu qui nous donne le puissant d'y être fort. Alléluia. Amen. Quel est le plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Que le Seigneur me donne la grâce. Que le Seigneur m'aide à comprendre les principes qu'il faut pour chaque situation de ma vie. Et la grâce de les pratiquer. On va prier. Alléluia. D'abord, je veux que tu regardes. Tu as beaucoup de ressources. Tu as beaucoup de biens. Mais c'est destiné à toi seul. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour un chrétien. Regarde l'exemple des païens. Prends les musulmans, par exemple. Quand un musulman est riche, c'est toute sa famille qui est riche. Pourquoi? Parce qu'il va nourrir toute sa famille. Je prie que Dieu nous donne cette grâce pour que nous aussi, qu'on le fait. Il y a beaucoup des orphelins, il y a beaucoup des enfants de la rue. Il faut qu'on commence à penser à eux. Quelle est la volonté de Dieu pour ces enfants-là? Et quelle est moi ma responsabilité? Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est du succès. Ce n'est pas seulement l'argent. L'argent n'est pas de succès, mais l'argent est le fait de succès. Parce que quand il y a le succès, l'argent va venir. Je n'ai pas pu rentrer dans ça, parce que ça, c'est pour une autre chose qu'on va prendre encore. Alors ne t'en faites pas. Tu es diligent dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu vas jusqu'au bout. Tu ne regardes pas les gens qui te découragent. Tu continues, on te minimise, on garde ton nom. Ça fait partie, ce n'est pas grave. Mais tu vas jusqu'au bout. Et tu accomplis. Et c'est là qu'on dit que tu as des succès. Alors, nous avons besoin de cette grâce. Quelquefois, on veut le faire, mais il y a beaucoup de choses qui nous distraient. Mais Seigneur, donne-moi la grâce. Lève les mains, commencez à bénir Seigneur. Dis Seigneur, merci, parce que je sais que le projet que tu as pour moi, les pensées que tu as pour moi, ce sont les projets du bonheur et pas de malin, pour me donner un grand avenir. Alors mon avenir est assuré. Tout ce qui termine avec Dieu termine dans le succès. Tout ce qui est avec Dieu conduit au succès. Je déclare aujourd'hui au nom de Jésus que tout ce qui me distrait de la voie de Dieu, tout ce qui m'amène à gauche, à droite, qui ne me permettent pas de focaliser pour aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je viens contre toutes ces choses-là. Je les cherche dans ma vie. Au
nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je reçois la grâce de découvrir le plan de Dieu pour ma vie, de découvrir l'objectif de Dieu et la grâce pour méditer jour et nuit et la grâce pour les mettre en pratique. Ce n'est pas suffisant seulement pour que je médite, mais je dois les pratiquer. Éternel, mais c'est grâce sur moi. Au nom de Jésus, mais c'est grâce sur moi. Oh la baka chatarabo ko chatayaba et la manka si katabo sotoruba. Au nom de Jésus, je viens contre tout esprit d'échec. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi met, qui me fait voir, pour dire que tu vois, c'est un échec, tu ne peux pas atteindre cet objectif. J'ai dit ces mensonges, je les renverse. Renverse tout l'objectif de l'ennemi pour te mettre en tant qu'échec. Tu n'as pas un échec, tu n'as pas un échec. Dis ça, dis, je suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. Au nom de Jésus, l'esprit de Dieu à moi, l'esprit d'excellence, l'esprit de réussite, l'esprit de succès est à moi. Je ne suis pas un échec. Je renverse ces pensées qui me limitent, qui me distrait, qui m'amène à penser que je suis un échec. Je viens contre toi au nom de Jésus. Commence maintenant à déclarer. Je déclare que je suis un succès. Je suis un succès, mais prêt à se manifester. Je suis un succès qui est prêt à se manifester. Je suis un succès prêt à se manifester. Au nom de Jésus, je vais accomplir l'objectif de Dieu. Je vais aller jusqu'au bout par l'aide du Saint-Esprit. Je me vois en tant qu'une source de bénédiction. Pas pour moi seul, pas seulement pour ma famille, mais pour mon environnement, pour mon pays, pour les nations. Éternel, je réclame cette grâce, je réclame cette grâce, je réclame cette grâce. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, même esprit qui en Jésus est en moi, esprit d'aimer, l'amour. La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde et il a donné. On ne peut pas aimer sans donner. On ne peut pas dire qu'on a aimé quelqu'un et puis on ne nous donne pas. Seigneur, aide-moi à aimer mon voisin, aide-moi à aimer mon environnement, aide-moi à aimer les gens dans mon pays, aide-moi à aimer mon pays, aide-moi à aimer ce que toi tu aimes et aide-moi à faire ce que je dois faire, ma contribution, ce que moi aussi je dois faire pour que Seigneur, ton objectif soit accompli. Que ma vie devienne source de bénédiction. Merci Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je veux que tu saches que tu ne peux pas un succès si le succès même n'est pas en toi. Jésus est cet succès. Et quand il est en toi, que tu lui laisses diriger ta vie, tu vas toujours terminer dans le succès. Parce que quand on fait la volonté de Dieu, c'est là qu'on peut dire qu'on a des succès. Et ça commence en acceptant Jésus dans nos vies. Je vous ai dit 2 volants sur le succès. Alléluia. En tant que chrétien, il y a le premier volant d'avoir Dieu. Alléluia. D'avoir sa vie, ses comportements, sa nature en nous. Et deuxième, c'est de pratiquer ses principes. Comprendre ses principes. Aller jusqu'au bout. Et c'est alors qu'on devient succès. Alors tu dois prendre le premier pas, de permettre la vie de Dieu en toi. Et c'est très simple. Si tu crois, tu confesses avec ta bouche et tu parviens au salut. Dis Seigneur Jésus, merci parce que tu m'aimes. Je crois que Jésus est mort et il est ressuscité. À partir d'aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci éternel Dieu de m'avoir sauvé. Nous bénissons ton nom, Papa, parce que chaque personne qui me regarde, il y a une grâce spéciale qui est libérée sur leur vie. Et tu vas les amener jusqu'au bout. Tu feras de succès. Partout où il y a des luttes, j'arrête au nom de Jésus. Partout où il y a des manquements, j'arrête au nom de Jésus. Merci Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus. Amen. C'est très important pour que vraiment tu connais la volonté de Dieu. Si je vais rentrer dans ça, ça va prendre le temps. Alors par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, c'est important. Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu pour moi? Je dois le savoir. Parce que si je veux suivre, c'est quelque chose que je dois connaître. Alors par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de choses que le Seigneur va nous aider à expliquer pour nous aider. Sinon, n'oublie pas, tu es décidé pour être un succès. Et tu seras un succès au nom de Jésus. Alors, c'est votre émission, elle s'élève. Elle s'élève pour marquer la différence. Elle s'élève pour être distinguée. Elle s'élève pour avoir, au nom de Jésus, la volonté de Dieu accomplie dans sa vie. Elle s'élève pour être un succès. Et ça, c'est toi. Lève-toi et brille.
car ta lumière est arrivée et la gloire de Dieu est élevée sur toi. Je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je vous aime. I love you. God bless you.